90% des thérapeutes qui travaillent avec des enfants passent à côté de la vraie cause du problème. Et ce n'est pas leur faute, c'est que personne ne leur a appris. Après 10 ans d'accompagnement des familles et des milliers de profils accompagnés vraiment très différents et variés, j'ai identifié quelque chose que ni les formations classiques ni les approches thérapeutiques traditionnelles n'enseignent. Et c'est ce qui explique pourquoi les résultats que tu peux mener en thérapie avec des enfants ne tiennent pas dans le temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi et surtout te donner la clé pour que tes accompagnements produisent enfin des résultats qui soient durables pour tes familles et pour ton cabinet. Alors, ce que j'observe systématiquement quand un enfant a un comportement qui est problématique, c'est que le réflexe naturel est de travailler avec l'enfant. C'est de lui donner des outils, de faire de la psychopédagogie, de lui enseigner comment est-ce qu'il peut gérer ses émotions, ce genre de choses, observer ses réactions, peut-être parfois même l'analyser. Sauf que l'enfant n'est jamais le problème. Lui, il réagit normalement pour son âge à son environnement. Et si son comportement il est inapproprié ou qu'il convient pas à l'adulte, il suffit de modifier son environnement pour que lui, l'enfant, il puisse s'apaiser naturellement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce qu'on fait instinctivement avec une plante. On change son terreau, on change ses nutriments, l'exposition à la lumière, On va soigner, pas la plante, mais on va soigner ce qui l'entoure, donc l'environnement. Eh bien, pour un enfant, cet environnement, c'est avant tout sa famille. Et c'est pourquoi la relation parent-enfant, c'est la clé pour permettre à l'enfant d'évoluer et de grandir sereinement. Même avec un trouble ou avec une neuroatypie, c'est un sujet dont je parle dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et donc, c'est là qu'on arrive à la vraie racine du problème, celle qu'on ne voit pas, celle que j'ai appelée l'effet culbuto-parental. Vous connaissez ces jouets qui basculent d'un côté puis de l'autre sans jamais vraiment se stabiliser au centre. C'est exactement ce qui va se passer chez les parents que toi tu veux accompagner, c'est que cette instabilité émotionnelle qui est à l'intérieur d'eux, elle les fait balancer d'un côté puis de l'autre. Soit ils vont crier et hurler, puis dès qu'ils vont culpabiliser, hop, ils vont basculer sur une gentillesse excessive ou trop de souplesse. Et c'est sans fin, ils vont basculer d'un côté de l'autre sans jamais arriver à trouver leur centre. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'une situation les dépasse, une frustration, de la fatigue, de la culpabilité comme je disais, un sentiment d'impuissance, il y a quelque chose en eux qui fait une sorte de bascule et ça arrive en moins d'une seconde. Par contre, pour pouvoir sortir de cet état, il leur faudra parfois des heures. Et c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est simplement qu'ils sont prisonniers de cet effet culbuto-parental qui s'active automatiquement. Et tant que cet effet-là, vous voyez où je veux en venir, il n'est pas désamorcé, aucune méthode, aucun conseil, aucune thérapie ne tiendra dans le temps. C'est mathématique. Donc en tant que thérapeute, voilà ce que ça signifie concrètement pour toi. Tu peux mener les meilleures séances du monde, donner de bons outils, construire un suivi qui soit rigoureux. Si tu ne travailles pas sur cet effet, les parents y reviendront toujours et encore avec les mêmes problèmes. Ou alors ils vont arrêter les séances en pensant que ça ne fonctionne pas et ils vont chercher quelqu'un d'autre. Au mieux et au pire, ils vont te faire mauvaise presse parce que vous n'avez pas eu de résultat avec lui. Et donc, ce n'est pas ton accompagnement qui échoue, c'est simplement qu'il manque une pièce dans le puzzle. Et cette pièce, personne ne te l'a enseignée, donc tu ne peux pas l'inventer. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et une fois qu'un parent est libéré, il y a tout qui change pour lui, pour son enfant et surtout pour la durabilité de tes résultats. Lui, il va enfin trouver sa stabilité émotionnelle à l'intérieur de lui, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va pouvoir faire pilier. Il va pouvoir être enfin le pilier stable dont l'enfant il a besoin pour lui pouvoir réguler ses émotions que son cerveau n'est pas encore capable de réguler tout seul parce qu'il a besoin du lien. Mais il a besoin d'avoir un lien qui fasse référence, qui soit vraiment un pilier. Et c'est exactement ce que j'enseigne aux thérapeutes qui veulent se spécialiser dans la parentalité. Ça va être, premièrement, comment est-ce qu'on identifie l'effet culbuto chez les personnes ? Comment est-ce qu'on le libère et surtout comment est-ce qu'on va construire un cabinet qui soit solide et rentable autour de cette approche. Si toi aussi tu veux apporter des vraies transformations chez les familles et commencer à accompagner des parents avec un impact qui soit réel, qui soit mesurable, mais surtout qui soit durable parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir des résultats qui sont consolidés dans le temps, pas simplement de faire du petit bricolage. Si ça t'intéresse, clique juste en dessous, tu trouveras toutes les informations pour rejoindre mon programme d'accompagnement. Ensemble, changeons la parentalité pour aider nos enfants à changer le monde.